الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الموعظة التاسعة عشرة. Donc, nous sommes aujourd'hui au 18 Ramadan de l'année 1447 de l'Hégire et nous allons lire aujourd'hui la 19e exhortation et notre 19e assise. Al-Qur'anu sabilul izzati wal nasri lil ummah. Le Coran est le chemin de la puissance et de la victoire pour la communauté. Le cheikh dit Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah l'unique, que le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après. Amma ba'd. Après cela, فإن الله جل وعلا جعل هذه الأمة مربوطة بقانون لا تخرج عنه ولا تتعداه بحال أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala a placé pour cette communauté des lois marboutatan. Il a lié ces lois à cette communauté dont il ne peut pas en sortir ni transgresser. Qanunun qawni, une loi universelle. لأنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم, car cela est sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلا مناص من وقوعه في دنيا الله, et il est inévitable que cela arrive sur la terre d'Allah. على قدر اعتناء الأمة بالقرآن, selon l'importance que la communauté apporte à ce Coran. على قدر اعتناء الأمة بالقرآن تكون رفعتها, selon l'importance que la communauté accorde au Coran, leur élévation est selon cela. ويكون علوها وعلى قدر إهمال الأمة للقرآن يكون انحطاطها وتكون زلتها. Et selon la négligence de la communauté du Coran, alors leur déclin ainsi que leur rabaissement va arriver. C'est-à-dire ici, le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour cette communauté, et qu'il va secourir cette communauté, quel que soit le nombre, s'ils s'accrochent à ce Coran. Ils mettent en pratique ce Coran et ils placent ce Coran devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala va les accorder la victoire sur leurs ennemis. يقول عمر في الحديث الذي أخرجه مسلم بإسناده عنه. Omar, il dit dans le hadith que l'imam Muslim a rapporté de lui, Omar dit سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما
ويدع به آخرين. Omar dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah élève par ce livre certains peuples et rabaisse d'autres. Cela veut dire ici que ceux qui accordent de l'importance à ce Coran, qui le mémorisent, qui le lisent et qui mettent cela en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala va élever cette communauté. Mais ceux qui négligent le Coran, ils se limitent à la lecture, ils ne mettent pas en application l'objectif du Coran, alors ceux-là, ils seront rabaissés. Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Hada wa'du Allah. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va élever des gens par ce livre qui est le Coran. À cause de ce livre, il va les élever. Et d'autres, il va les rabaisser à cause de ce livre. عباد الله إن أعظم ما تصنعونه لأبنائكم لهذا الجيل الذي نسأل الله جل وعلا يجعله الله رب العالمين أحسن حالا من جيلنا ومن الأجيال التي مضت في أزمنة الضعف المتقدمة. Alors le chef dit au serviteur d'Allah: Inna a'azam, la plus immense chose que vous faites et que vous pourriez faire pour vos enfants dans cette génération dont nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette génération, ce que les musulmans font aujourd'hui pour les enfants, soit la meilleure situation de notre génération, plus que les générations qui ont passé dans les époques de faiblesse. Dans cette génération, كثير من أبناء المسلمين يحفظون هذا الكتاب. Beaucoup parmi les enfants des musulmans mémorisent ce livre qui est le Coran. هذا الجيل الذي ينبغي أن يكون جيلا قرآنيا. Cette génération dont il incombe qu'elle soit une génération du Coran. يوحد مصدر التلقي من غير تقمم على قاذورات وقمامات الأمم البالية والأمم الحاضرة. Cette génération dont il incombe qu'elle soit une génération du Coran, qu'elle unifie Masdar al-Talaqi, les sources d'acquisition, sans se pencher vers les poubelles et les déchets des communautés qui ont disparu et des communautés actuelles. من أخذ تلك الأفكار en prenant leur idéologie التي قد وجت qui se sont égarés ووجه من قال بها et s'est égaré celui qui a pris ces idéologies. ووجه حياتهم, leur vie s'est égarée. وصاروا إلى الدرك الهابط والحضيض الأسفل, et ils sont allés vers le plus bas fond ainsi que l'abîme le plus profond. Alors cette communauté qui est Al-Jil, Al-Hadir, ils doivent revenir au Coran, mettre en application le Coran, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, car c'est ce à quoi le Coran appelle. Et ils doivent se détourner des poubelles d'idéologie et des déchets
que les autres communautés qui ont disparu avaient et les communautés actuelles parmi les mécréants, en prenant leur idéologie qui se sont égarés. Et c'est égaré celui qui a pris cette idéologie-là. Leurs vies se sont égarées et ils sont allés vers le bas-fond, ainsi que l'abîme le plus profond. جيل قرآني كما يريد الله رب العالمين. Une génération du Coran, comme Allah a voulu. فإن الجيل التكوين, car la génération en formation, عباد الله, au serviteur d'Allah, الذي يحمل الأمانة, c'est la génération qui porte le dépôt. ينبغي أن يكون جيلا, et aussi il incombe qu'elle soit une génération mubarra'an min kulli sou, qui se préserve de tout mal, mutahharan min kulli sha'ib, et qui se purifie de tout souillure. Walaysa hadha al-kalam min indi. Le cheikh dit, cette parole ne vient pas de moi. Wa innama huwa fi'lu rasulillah. Ce n'est que l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qawlu rasulillah, et la parole du messager d'Allah. فأعظم ما آتيتم أبناءكم عباد الله من أتباع محمد كتاب الله رب العالمين. La plus immense chose que vous donnez à vos enfants, aux serviteurs d'Allah, suivez de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le livre d'Allah, le Coran. Si vous voulez la puissance, An-Nasr, la victoire sur vos ennemis, qui sont les mécréants, alors donnez une grande place et une grande importance à ce livre qui est le Coran. Le cheikh dit, c'est la plus immense chose que vous donnez à vos enfants. C'est-à-dire, vous les faites mémoriser le Coran. Vous les mettez dans des endroits de tahfiz avec une bonne croyance, afin qu'ils mémorisent le Coran et afin qu'ils mettent cela en pratique. Le Coran, le Coran est le chemin de la puissance, wa nasr, ainsi que de la victoire de la communauté. Al-Qur'an al-Karim, sabil nasr al-muslimin al-awa'il. Le noble Coran est la voie ou est le chemin de la victoire des premiers musulmans. لقد أرسل الله رب العالمين محمد بالكتاب العزيز وبالسنة مشرفة. Allah a certes envoyé, Allah le Seigneur de l'univers, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec le noble Coran et la sunna honorée. وحمى الخلق ممن آمن بالنبي, et Allah a préservé les créatures qui ont cru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أن يتطفلوا على موائد الناس. Allah les a préservés de mendier à la table des autres communautés. وَدَعَاهُمْ إِلَى مَائِدَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, et Allah les a appelés à la table du Coran. وَإِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ, et les a appelés à la sunna du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَكَانَ مَاذَا, qu'est-ce qui s'est passé après? لا تجد في تاريخ الإسلام في نصوعه وسطوعه وإشرافه ووضوحه في الفترة النبوية والتي تلتها في أيام العز الأكبر في أيام الإقبال الأعظم. Alors ici, le cheikh il dit, tu ne trouveras pas dans l'histoire de l'islam, l'histoire la plus pure et la plus claire et la plus noble
ou la plus lumineuse et la plus claire dans l'époque prophétique et ce qui a suivi parmi les grandes époques ou bien l'époque qui a suivi, qui est l'époque des Tabi'in, al-Izzul Akbar, dans laquelle ils ont eu la victoire ou la puissance, la plus grande puissance. Et aussi dans les moments de diligence vers la religion immense. Ma tajidu mawqi'atan min al-mawaqi'. Tu ne trouveras pas une bataille parmi les batailles. Wala ghazwatan min al-ghazawat. Ni une expédition parmi les expéditions. Ici, le cheikh Arslan, hafizahullah ta'ala, il fait une remarque ici très importante. C'est-à-dire cette communauté qui s'est accrochée au Coran et ont lu, ils ont mis cela en pratique, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, tu ne trouveras pas dans leur histoire la plus pure, la plus éclatante et aussi la plus lumineuse, tu ne trouveras pas qu'une seule bataille parmi les batailles, les musulmans étaient plus nombreux que les mécréants. Tu ne trouveras pas. C'est-à-dire, كان عدد المسلمين فيها يزيد على عدد الكافرين. Une bataille dont le nombre des musulmans était plus que le nombre des mécréants. ولا تجد موقعة ولا غزوة. Tu ne trouveras pas aussi une bataille ni une expédition كان عدد المسلمين dont l'équipement des musulmans فيها يربو على عدد المخالفين, dont leur équipement était plus que l'équipement de leurs ennemis. Tu ne trouveras pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé toujours la victoire sur les ennemis. Regardez, lorsque les musulmans ont combattu les Perses à la force, ensuite ils ont combattu les Romains, ensuite ils ont combattu plusieurs autres al-Umam al-Kafira. Tu lis dans l'histoire, tu verras qu'ils avaient moins d'équipement, moins de personnel. Ils avaient moins d'équipement et moins de personnel. Ils avaient moins de stratégie que cela. Parce qu'à l'époque, les Romains et les Perses étaient considérés comme les plus grandes puissances sur la terre. Mais les musulmans, avec leur nombre et avec leur équipement, qui n'était pas plus que l'équipement de ces mécréants, comment ils ont eu le dessus sur cela? Allah subhanahu wa ta'ala yansur al-dina. Allah secourt sa religion. Fi awwal waq'atin, dans la première bataille, Azzallahu Rabbul Alamina fiha al-Islam wa ahla. Allah a accordé la victoire à l'islam et les gens des musulmans. Wa azhara fiha fadla, et Allah fait paraître son mérite. Fi mawqi'ati Badr, dans la bataille de Badr. كان عدد المسلمين ثلث عدد الكافرين. Le nombre des musulmans était le tiers, c'est-à-dire le tiers du nombre des mécréants. Les mécréants étaient 3 fois plus nombreux que les musulmans. Comme le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, le hadith de Bara'a, il dit كان المهاجرون يوم بدر نجفا على 60. C'est-à-dire les muhajiroun, le jour de la bataille de Badr, ils étaient un peu plus de 60. والأنصار نجفا و40 و200. Et les Ansar étaient un peu plus de 240 personnes, ce qui donnait 300 personnes. 300 et quelques. On va dire ainsi. 60 et plus. On va laisser 60.
60 plus 40. Ça fait 300. C'est ça? 60 plus 240. 60 plus 240, ça fait 300. Et le négatif, c'est ce qui était sur les 60 et puis les 240. On va dire, ils étaient un peu plus de 300. Mais ce qui était sur les 300 personnes n'était pas nombreux. Alors que les mécréants étaient plus de 1000. Je dis bien plus de 1000. Ici, même si on dit 1000 personnes, on va dire 300. On peut enlever 300. Combien de fois dans 1000? 3. Et il va rester combien? 100. Voyez? Et les mécréants étaient plus de 1000. Alors que les croyants étaient un peu plus de 300. Donc ils dépassaient même le tiers. Ils dépassaient le tiers, c'est-à-dire ils étaient moins que le tiers à fois. وَمَا الْمَتَاعُ فَفِي قِلَّتِهِ. Et aussi leur équipement, l'équipement des musulmans, était aussi peu. وَمَا الزَّادُ. Quant à leur provision, فِي نُضْرَتِهِ, était aussi rare. عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مَعْهُودٍ. C'était pas un rendez-vous de bataille. C'était pas quelque chose qui avait été déjà tracé. في حروب الدنيا سابق ولاحق. Dans les guerres de la dunya passée et à venir, cela n'est pas arrivé. والقوم لم يخرجوا مهيئين للقتال. Ces gens ne sont pas sortis se préparant pour la bataille. ولا jihad, ni pour le jihad, ولا صراع, ni pour affronter l'ennemi. وإنما كانوا كما وصف القرآن العظيم. Ils étaient comme le Coran a décrit dans Surat Al-Anfal. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Lorsque Allah vous a promis que l'un des deux groupes sera à vous, c'est-à-dire le groupe de Quraysh qui est arrivé à Badr et le groupe de Abu Sufyan qui avait la caravane. Mais Allah vous a promis que il y a un groupe qui va revenir à vous. Mais les croyants, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Mais vous avez voulu que le groupe qui n'avait pas de soldats ni de forces avec eux soit à vous, c'est-à-dire le groupe de Abu Sufyan, la caravane. Parce que c'est avec cette caravane-là qu'il y avait les marchandises. Donc vous avez voulu cela. Mais Allah dit, Yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqq. Allah avait établi la vérité. Mais kalimati, par sa parole, wa yaqta, et couper dabir al-kafirin, la ruse et la mécréance des mécréants. Et ce jour-là, Allah les a détournés de Abu Sufyan et de sa caravane. Parce que lui, il a pris Sawahil, les côtes. Et ils sont allés rencontrer qui? Les Quraysh de Makkah, qui étaient déjà prêts, qui s'étaient préparés avec leur chef. Fahum kharaju lil-'ayr. Ils sont sortis pour la marchandise, là, lin-nafir. Ils ne sont pas sortis pour le combat. Wa kharaju lil-ghanimati al-barida. يسلمها لهم ربهم جل وعلا من غير جلاد ولا صراع. Ils étaient sortis pour le butin froid, c'est-à-dire le butin que leur Seigneur va les accorder sans bataille et sans affrontement.
Ils étaient sortis pour cela. Parce que lorsqu'ils partaient rencontrer Abu Sufyan pour récupérer leur butin, leurs marchandises, alors ils savaient très bien qu'Abu Sufyan n'était pas avec un groupe de personnes considérables. Donc s'ils partaient le rencontrer avec leur nombre de 300, Abu Sufyan allait se rendre. Et il allait les donner sans aucune bataille parce qu'il n'avait pas d'armée avec lui. Donc ça c'était leur objectif. Taïeb. Donc ils voulaient un butin sans guerre, sans affrontement. Fafouji'u bil ma'araka. Ils ont été surpris par la bataille. Qa'imatan. La bataille dressée. Salihatan. Et la bataille de rage. Mushammiratan an badaniha wa jasadiha. Une bataille qui était engagée corps à corps. Mutabarrijatan li kulli dhi aynayni. Et qui était apparent pour toute personne qui a deux yeux. ووجدوا هذا الأمر قائما من حيث لم يكونوا يحتسبون. Ils ont trouvé que cette bataille était déjà dressée de là où ils ne s'entendaient pas. 314 رجلا. 314 hommes. في مقابل قرابة الألف qui faisait face à quelques milliers de personnes. وزاد وعتاد نزر يسير. Leurs provisions et leurs équipements étaient peu. لا يقوم في موقعة يفصل فيها الأمر في يوم سماه الله يوم الفرقان. Des équipements qui ne pouvaient pas s'arrêter, qui ne pouvaient pas agir, qui ne pouvaient avoir aucun impact, qui ne pouvaient pas avoir de l'impact dans une bataille dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis la différence entre les choses dont il a nommé le jour du discernement. في يوم يفرق الله رب العالمين. Un jour où Allah a mis la différence بين الحق والباطل, entre la vérité et le faux, وبين الهدى والرشاد, et entre la guidance والرشاد, c'est la même chose, et la droiture. وتبدأ في صفحة جديدة من صفحات الكتاب القول المنظور. Et une nouvelle page s'est ouverte parmi les pages de l'univers visible. صفحة في تاريخ البشرية. Une nouvelle page dans l'histoire de l'humanité. هي أنصع ما يكون نصوعا, qui est claire d'une manière limpide. حد فارق, une limite qui différencie. وأمد فاصل, et un délai qui sépare بين ما كان, entre ce qui existait, ce qui était à l'époque avant cette bataille, وما هو آت, et ce qui va venir. Ce qui était avant, c'est que les musulmans étaient faibles. Maintenant, ce qui va venir après cette bataille, c'est la puissance des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé cela. كل ذلك على هذا العدد اليسير. Tout cela s'est passé sur ce nombre, sur ce peu de nombre de personnes. Al-Qur'an sabil al-nasr wal-izz. Le Coran est le chemin de la victoire et de la puissance. Le Coran est le chemin de la victoire et de la puissance. Alors le cheikh dit, Ibadallah, ô serviteur d'Allah, على قدر أخذك بالنصيب وافر من القرآن العظيم, على قدر معرفتك بالله ومعرفتك برسول الله ومعرفتك بدين الله ومراعاتك لحدود الله وأخذك بأوامر الله وانتهائك عن مساخط الله وأخذك بأسباب النصر والعز, على قدر هذا تكون النصر. C'est selon أخذك بنصيب وافر,
c'est selon ton attachement à la portion du Coran Karim et selon ta connaissance d'Allah, selon ta connaissance du messager d'Allah, selon ta connaissance de la religion d'Allah, selon le soin que tu prends à ne pas rentrer dans les limites d'Allah, selon ton obéissance aux ordres d'Allah et ton délaissement de ce qui peut encourir la colère d'Allah, et selon les causes que tu prends pour la victoire et la puissance, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. عباد الله اعلموا أنه لا نصر إلا بعد الالتفاف حول مائدة القرآن العظيم. Sachez que il n'y aura pas de victoire qu'après s'être rassemblés autour de la table du Coran. Il n'y aura pas de victoire pour les musulmans. Tant que les musulmans n'ont pas pris le Coran comme la chose vers laquelle ils doivent se retourner à tout moment. Ils doivent lire, ils doivent mémoriser, ils doivent mettre cela en pratique. نسأل الله العافية والسلام. عباد الله واعلموا عباد الله أن العالم كله لو تمالأ على أهل القرآن المجيد. Alors sachez que même si tout l'univers se liguait, c'est-à-dire se mettait contre les gens du Coran, فلا بد أن يخذل العالم كله. Il est impératif que tout le monde entier soit humilié et délaissé. ولا بد أن ينصر أهل القرآن المجيد. Et il est impératif que les gens du Coran soient secourus. لأن الله رب العالمين قال في كتاب العظيم أن الكافرين بعدما بين ذلك أجل بيان في كتاب العظيم. Alors ici, Allah clarifie dans son livre, après avoir clarifié cela d'une manière claire, لو أنفقوا ما أنفقوا. Même si les mécréants dépensaient ce qu'ils dépensaient, ولو أنهم بذلوا من الوسع. Même s'ils faisaient tous leurs efforts, ما بذلوا, l'effort qu'ils vont faire, من أجل أن يدحروا المسلمين, afin de vaincre les musulmans, ومن أجل أن يضعوا راية الإسلام العظيم, ou bien afin de rabaisser le drapeau de l'islam, فإنهم لن يبلغوا من هذا الأمر شيء. Ils ne pourront pas. Même si c'est rassemblé tout le monde contre l'islam, tant que les musulmans sont accrochés à leur religion, alors ils ne pourront pas. Prenez l'exemple des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhu. Mecca, et on va dire Mecca et Médine, deux endroits qui étaient considérés comme des villages, on va dire ainsi, parce que c'était un petit coin, c'était pas grand. Les gens, les clans, ils se connaissaient entre eux, et lorsqu'il y a une information, tout le monde se rassemblait sous un hangar pour régler cela. C'était comme un village. Maintenant, ceux qu'ils appelaient les Bédouins, c'était ceux qui étaient dans les Bawadi. Par exemple, les Bawadi, c'est ceux qui vont et déposent des hangars ou bien des petites tentes dans le désert. Souvent, mais il est seul là-bas. Il n'y a pas quelqu'un avec lui. Taïb. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à ces gens jusqu'à ce que ils ont fait des futuhat, c'est-à-dire ils ont fait des conquêtes sur les grandes puissances à l'époque, les Romains, les Furs, les Perses et autres, avec leur petit nombre. Et les gens se convertissaient en masse, rentraient dans l'islam en masse. Certains Perses, lorsqu'ils ont entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quitté. À l'époque, ils étaient plus au Yémen. Ils ont quitté le Yémen
pour venir attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, alors qu'il était toujours à Makkah, il devait faire la hijra. Parmi ceux-là, il y a Salman al-Farisi. Il y a beaucoup de compagnons. Il y a d'autres aussi, ils n'étaient pas arabes, ils étaient roumains, tels que Suhaib al-Rumi et d'autres compagnons. Ils se sont convertis et ils sont rentrés dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé la victoire. Donc on revient à ce Coran. Comment revenir à ce Coran? Est-ce que c'est la mémorisation? Est-ce que c'est la mémorisation seulement? Ou bien est-ce que c'est mettre en pratique le Coran comme cela a été mis en pratique à leur époque? On le lit, on le met en pratique. Sabil al-Aïs et le Muslim. C'est un chemin de puissance pour les musulmans. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux Sahaba. Hatta Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit cette parole célèbre qui est Kunna qawm du'afa. On était des gens faibles. Fa'azana Allahu bil Islam. Allah nous a accordé la puissance par l'islam. Et des faman talab al-Aïs. Celui qui cherche la puissance de l'islam, pas autre que l'islam, azallahu. Allah va le rabaisser. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. هؤلاء الكفار المجرمون فاعلين ما فعلوا. Ces mécréants criminels qui font ce qu'ils font, لن يبلغوا من الأمر شيئا. Ils ne pourront pas atteindre leur objectif face aux musulmans tant que les musulmans sont accrochés à la religion. ولكن الشأن كل شأن. Mais le problème, le problème se trouve en vous les musulmans. C'est vous les musulmans. تكونون بالكسرة غثاء كغثاء السيل. Ils sont nombreux, comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma, ce jour-là, vous serez nombreux, très nombreux. Il y a combien de milliards de musulmans sur la terre? Même dans les pays mécréants, les musulmans, ils sont plus nombreux que les mécréants sur la terre. Aïnahum, ils sont dans la bassesse. Pourquoi vous savez? Parce qu'ils ne sont même pas réunis sur la même croyance. La croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée, ils ne sont même pas réunis sur cela. Ils ne sont pas réunis sur cela. Ils n'ont pas le tawhid. Regardez par exemple les chiites. Si on prend les chiites, les gens vont dire non, les mécréants sont contre les musulmans, ils sont en train de faire une guerre avec les musulmans. C'est les mécréants entre eux. Les chiites, les soufis musulmans, ils ne sont pas musulmans parce qu'ils adorent les tombes, ils adorent les chouyouk, ils insultent les compagnons, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chef du Hezbollah, qui est décédé, qui s'appelle Hassan Nasrallah, Mada qal, fi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il dit, c'est toi, farraqta al-umma. C'est toi, prophète, qui a divisé la communauté. Si tu avais donné la wilaya à Ali, هذا مسلم هذا ليس بمسلم. Il n'est pas musulman. ولا هذا يكون إيران اليوم. C'est cela que l'Iran est aujourd'hui. Ils insultent les compagnons, ils insultent la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils insultent tout cela. Ils rendent mécréants même les compagnons, mécréants la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هؤلاء المسلمين. Donc si les gens parlent, il faut qu'ils fassent la différence. C'est deux groupes de mécréants qui se combattent. Et on veut quelle victoire au-delà de cela? L'islam. Le djihad s'est fait l'itakouna, kalimatullah. Il y a le ulia. Pour que la parole d'Allah prenne le dessus. Celui qui n'adore même pas Allah à la base, qui adore les tombes, il peut vaincre un mécréant. Le problème se trouve en nous.
إذا أخلصنا لله, si on est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, on a adoré Allah comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder la victoire. Mais comme Allah il a dit, fi muqam tanzil, wa in tatawallaw, si vous nous détournez, yastabdil qawman ghayrakum, Allah va vous remplacer par des gens qui ne sont pas vous. Summa la yakunu amsalakum. Ensuite, ils ne seront pas pareils comme vous. Tu ne veux pas aider la religion d'Allah, toi, Allah va te remplacer par des gens qui seront meilleurs que vous. Et le cheikh dit, Allahumma ista'amilna wa la tastabdilna. Ya Rabbal Alamin. Allah utilise-nous et ne nous remplace pas. Allahumma istaqdimna wa la tastabdilna. Allah utilise-nous et ne nous change pas. Ya akram al-akramin. Oh le généreux des généreux. Qala ta'ala. Allah dit très haut. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Dans Surat Al-Anfal, Allah dit, ceux qui ont mécru, ils dépensent leurs biens pour pouvoir freiner et barrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَيُنْفِقُونَهَا, ils dépenseront. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, mais cela sera un regret pour eux. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, et ils seront vaincus. Malgré ce qu'ils vont dépenser. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ, et ceux qui ont mécru seront rassemblés dans l'enfer. Malgré ce qu'ils vont dépenser, Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser les gens. Voyez. Vous ne voulez pas être sincère pour Allah, adorer Allah, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre la religion qui a pris le dessus sur le monde à cette époque, qui est la religion de Mohammed, qui est la sunna, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé à sa communauté. Vous ne voulez pas suivre cela, vous voulez la victoire sur les mécréants. Quelle victoire vous voulez? Al-Qur'an yadulluna ala dhalik. Le Coran nous indique cela. Law iltafatna hawla kitab rabbina faqad bada'na ula khutuwatina ila nasrillahi rabbil alamin. Alors si on tourne nos regards vers le livre d'Allah, c'est-à-dire on se concentre sur le livre d'Allah, alors on a commencé nos premiers pas vers le secours du Seigneur de l'univers envers nous. نسأل الله جل قدرته وتقدست أسماءه أن يبارك لنا في القرآن العظيم. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus sanctifiés qui nous bénisse à cause du Coran, du noble Coran. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.